Mercredi, à Occupation Double. On s'en va en Islande! Mathieu, tu pars avec Sarah. Cette semaine, à Occupation Double, ce sera une élimination de garçons. Dans cette enveloppe se trouve un chiffre, le nombre de personnes pouvant être présentes à la table des délibérations. Alors, est-ce que vous avez pour moi le nom des 4 filles qui vont participer au processus d'élimination cette semaine? Sarah, Eleni, Laurie et Andrea. Ce soir, San Francisco! Alex était mon coup de cœur numéro 1. Là, je dirais que j'ai 2 coups de cœur numéro 1. C'est malade! Arrête d'avancer, je te cache, je vais. T'es arrivé de quoi de ces fuckés un matin, là? Andréane a crié son camp demain, man. Ah, c'est un esprit de même, man. bonsoir. Ici Sébastien Benoît et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double en Californie. Ce soir, vous verrez le voyage de rêve de Sarah et Mathieu en Islande. De plus, les filles auront la lourde tâche d'éliminer un autre garçon de l'aventure. Mais avant, Erika se découvre un intérêt soudain pour Hubert à San Francisco qui viendra remettre en question ses sentiments pour Alex. Les filles? Oui! J'ai une belle surprise pour vous. Une belle sortie privilège se prépare. Et c'est la visite pendant 2 jours de l'une des plus belles villes au monde, San Francisco! Golden Gate, la prison d'Alcatraz, les maisons victoriennes en colline, les cable cars, les tramways, c'est vraiment un trip superbe. 48 heures là-bas, c'est ce qu'on va offrir à l'une d'entre vous. Qui sera cette fille? Erika. Tu t'en vas à San Francisco? Après ça, y aller en plus. Avec qui tu t'en vas? Avec Hubert. Erika, t'as une belle nouvelle à annoncer. Qu'est-ce qui t'arrive de bon? Je m'en vais à San Francisco. 2 jours. 2 jours? Et... Avec Hubert. C'est Donc, vous partez tôt demain matin. Erika, je la rends à la maison. Bye! Les gars, bonne nuit! Bonne nuit! Est-ce que je suis... Hey, moi, je... C'est pas moi, c'est celui-là qui m'a choisi? Fait que là, j'ai dit que je partais avec Hubert. Là, Hubert, il sautait de joie. Il sautait dans les bras, même tellement j'étais excitée. Alex, on est pas excité. Alex, il avait l'air content, mais comme... Mais Alex, tu sais qu'il t'a pensé qu'à te rentrer Puis qu'il quand je suis partie, j'ai vu qu'il lançait un coussin trop fort. En arrivant à San Francisco, c'est vraiment intéressant. On a pris un tramway qui nous a fait visiter la ville au complet. C'est une ville quand même riche, ici. Imagine vivre là-dedans. C'est beau, hein? T'habites tout le temps ici à San Francisco, là. C'est ta ville. OK. Alcatraz. Ça, c'est Alcatraz? Hein? C'est sharp, là. L'eau bleue, genre. Rien long. C'est même une ville dans laquelle je pourrais même habiter un jour. Là. Moi, je trouve que cette ville est vraiment incroyable. Non, on est le plus haut de la ville, là. Wow. Là, je me sens à San Francisco pas mal. Ensuite de ça, on a fait un petit arrêt sur Lumber Street. C'est comme une rue vraiment prisée des touristes, là, puis de tout le monde ici. C'est une côte vraiment à pic. Il est comme fait en S. C'est qui habite là? Ah, j'avoue qu'ils se font... Hey, mais check, c'est sûr que vraiment, ça coûte vraiment cher, petit là. C'est complètement paysager. Il y a des fleurs partout. C'est une vue incroyable. C'est vraiment très intéressant à marcher là. C'est extraordinaire. Woo! Golden Gates! En plus, là, genre, à l'air libre, c'est encore plus gras. On a eu la chance de voir le Golden Gate. Non seulement on l'a vu, mais on est passé dessus. C'est vraiment une expérience incroyable. C'est beau.
Le pont, il est super long, grosse structure, un des ponts les plus pris en photo dans le monde. Il est très, très haut par rapport au niveau de l'eau. Je voulais le voir un jour dans ma vie, c'est fait, donc je peux dire que je l'ai revu. Et voilà. San Francisco. Entre moi et Hubert, ça allait seulement bien. On s'est collés un petit peu. Il me demandait si je voulais me faire réchauffer. J'ai accepté volontiers. Sérieusement, c'est vraiment impressionnant avec les gros bateaux chargés qui passent en dessous. C'est vraiment impressionnant. Très romantique. On passe un très beau moment. Oui. C'est une ville très romantique. On peut tous les deux voir San Francisco, Oui. puis on est complet. Vraiment. Suite à l'activité tramway, on est allé dans un restaurant très chic qui s'appelait Water Bar. Dès que j'ai vu Erika, c'est sûr que c'est une très, très, très jolie fille. Donc, au départ, c'était un peu intimidant. Là. Puis elle se faisait regarder aussi à San Francisco. J'étais pas tout seul à avoir des yeux pétillants quand il la regardait. J'ai pris des coups de cœur. C'est qui les coups de cœur? C'est toi puis Alex. Puis tu penses que moi et Alex, on serait protégés cette semaine s'il y avait 2 éliminations? Ça dépendait un petit peu du séjour ici, je te dirais. Sincèrement. Hein? Je comprends, c'est sûr. Pendant notre souper, on a parlé un peu du quiz, comment mes mauvaises performances au niveau des quiz ont pu affecter les filles de l'autre côté. C'est sûr que moi, j'avais mon mot à dire là-dessus. Les filles ils disent toutes que je suis gamer, quoi que ce soit. Ça me dérange pas. Tu me traites de gamer, moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'atteint pas. Mais de me faire dire que, mettons, moi, ma blonde, je la fais passer comme en 2e quand je me rentre à quelque part. Ça a sorti beaucoup, hein? Je pense que, tu sais, quand t'es arrivé, vraiment, tu étais comme à l'unanimité, quasiment le gars le plus beau de cette année. Puis on dirait que vu que les filles te trouvaient beau, bien là, ça te mettait la marche plus haute pour démontrer ta personnalité. Je comprends très bien. Comme toi un peu. C'est vrai. Surtout quand quelqu'un il sait qu'il t'aura pas, là. Comme mettons Nicolas. Ouais. Lui, il sait, t'aimes bien Alex, lui, il sait qu'il est out of control, puis là, il va juste lancer ça, genre, une petite bombe, genre. Ouais. Il refait tu regardes même pas, genre, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu trouves des escarres de façon, ce fille-là. Pas intéressant. Elle est plate, elle est pas intelligente. Ça m'énerve. C'est quand même mon ami aussi de l'autre côté, mais... Ben moi, je trouve que là... Moi. Je sais pas, je trouve vraiment qu'il y a une personnalité... Une belle personnalité. Ouais, il est chill. Mais tu sais, c'est comme, on est vraiment... Moi puis lui, c'est comme... On est le contraire. Ouais, c'est sûr qu'en venant à Occupation Double, puis en général, dans la vie, en ce moment, je cherche la prochaine blonde que je vais avoir, je veux que ce soit la femme de ma vie. Fait que ça, c'est sûr. Je suis rendu là, tu sais, j'ai 25 ans, puis j'ai fait le tour, là. Je pense que lui est prêt pour une relation à long terme. Ça m'a quand même surprise, je m'attendais pas à ça, de lui surtout. C'est qui tes coups de cœur? C'est toi et Andréane. Pourquoi Andréane? Je la trouve à l'air sweet. Je la connais pas. Je la connais pas. J'ai comme un peu un coup de foudre sur le tapis rouge, là. Je pense que j'ai regardé Andréane tout le long du tapis rouge au complet. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle a à dire, outre le fait que c'est une super belle fille. C'est mon genre de personnalité dans le sens que ta voix, puis on aurait dit que t'as juste le goût de la serrer dans tes bras, genre à l'air gentille. Ouais. Je sais pas, je la connais pas. Je confirme. C'est une fille géniale. Ça, c'est mon style de fille. Ça, c'est c'est quand j'ai une blonde, c'est avec ce genre de personne-là que je suis. Plus l'émission avance, plus ben, je vais le crier haut et fort que je veux y parler. je veux la connaître. Vraiment génial. Puis, ben, je veux le connaître aussi. Erika, c'est une personne qui a vraiment confiance en elle, un peu comme moi. Je sens pas qu'elle est stressée par les autres filles, quoi que ce soit. Donc, pour ça, vraiment, c'est vraiment cool, là. Après la pause, Mathieu essaie d'avoir des rapprochements avec Sarah en Islande. Arrête d'avancer, je te cache. Et plus tard, Hubert frappe un mur à son retour de San Francisco. Andréane a qui son camp de même. Ah, c'est dommage, man. Faut qu'elle fait ça. Juste le fait de venir en Islande dès le début, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Puis juste avec la compagnie de Sarah, c'était assez extraordinaire. Tu es content de moi? T'as pas idée, je pense. T'as pas idée. J'étais super contente de venir en voyage avec lui pour apprendre à mieux le connaître aussi, puis à voir qu'est-ce que j'allais découvrir de lui.
La première activité qu'on est allé faire, on est allé voir en fait la jonction des deux plaques tectoniques. D'un côté, il y avait l'Europe, d'un côté, il y avait l'Amérique. Mais il y avait comme une partie qu'on appelle le No Man's Land. Alors ça appartient pas à personne. En voyant toutes les montagnes et tout, c'est vraiment le paysage de l'Islande. C'est ça que c'est un petit peu là qu'on s'est dit, wow, OK, on est vraiment en Islande. Après les plaques tectoniques et tout ça, on s'est rendu dans le coin des geysers. Là-bas, ça a l'air à brasser plus. Allez, où ça rentre? Dans le fond, un geyser, c'est un trou qui est directement dans la terre où est-ce qu'il y a une ébullition qui se fait et une chaleur qui sort, une vapeur qui se forme, puis ça fait une grosse bulle, puis ça envoie de l'eau et de l'air dans les airs. Oh! C'est malade! Wow! C'est carré! Puis ça, c'est environ à chaque 10-15 minutes que ça sort, puis ça monte environ 30 à 40 pieds dans les airs. C'est spécial, là? Oui. Et t'as-tu vu que ça a fait? Ben oui. Ils nous ont expliqué que ça, il n'y en avait vraiment pas beaucoup à travers le monde. Je crois qu'il y a peut-être au Japon, en Nouvelle-Zélande, puis peut-être en Afrique, je crois aussi. Oh! C'est malade! C'est tellement beau. Moi, je trouve que ça fait comme c'est une baleine, là. Tu sais, quand l'eau sort. Oh, oh, un petit rejet. Arrête d'avancer, je te cache juste. Dans le coin des geysers, il faisait environ 5 degrés. Puis Sarah, elle avait froid un peu. Puis je me suis permis de me mettre en arrière d'elle une couple de fois pour lui couper le vent. Si, mettons, il aurait mis ses bras autour de moi ou quoi que ce soit, je l'aurais laissé faire. Là. Ça me va, mais je serais pas jusqu'à aller, mettons, à ce qu'on s'embrasse et tout. C'est juste les petits cols et tout. J'aurais laissé aller les choses. Vivre tout ça avec elle, d'être là, il fait froid un peu, c'est sûr qu'on a le goût de se coller. En partant du geyser, on voyait un changement de climat, de végétation et tout ça. Juste avant ça, on voyait un petit peu de gazon, un petit peu d'herbe. Puis plus qu'on avançait, plus que ça devenait rocailleux, plus qu'il y avait de la neige qui se déposait au sol. On s'est rendu dans une petite cabane où est-ce que notre guide nous a habillés, dans le fond, vraiment de la tête aux pieds, avec un casque, des grosses bottes, tout ça. Puis on se posait vraiment des questions de savoir qu'est-ce qui se passait. On savait qu'on s'en allait au froid. On a commencé à monter une côte, c'était enneigé à grandeur. On s'est rendu compte qu'on était directement sur le glacier, qu'il y avait des motoneiges qui nous attendaient. Là, moi et Sarah, on était vraiment contents de ça. Là, on fait de la motoneige sur un glacier en Islande. On était sur nos gardes parce qu'on nous a dit que c'était quand même dangereux, il pouvait y avoir des fissures ou quoi que ce soit. On suivait vraiment les directions du guide. Pour ça, des fois, on n'allait pas trop vite, on n'était pas certains, on faisait quand même attention. Oh my God! Je l'ai conduit aussi un petit bout. C'était bien trippant aussi pour ça. C'est pas tout le monde qui peut vivre cette expérience-là. Je l'ai vécu et je suis vraiment content de ça. Toi, toi, puis il y a l'autre paiement. Ça dépend de ce que tu vas faire cette semaine. C'était qui ton top 2, toi? Laurie? Ça va peut-être bien tomber à Roxane, là, hein? Roxane, moi. C'est sûr, c'est ça, en plus. Andréane a toujours été comme... Mais elle a jamais été trop froide. Andréane, moi, je vois Andréane, je peux même pas attirer vers elle, même. Je vois bien qu'elle en veut juste pour Alex puis beurre. Puis même à ça, moi, j'ai besoin, je pense, d'une fille un peu plus femme. Moi, une fille qui sort pis qui court de même, là, tout le temps, là, tu comprends-tu? Moi, ça me prend une femme, là. Tu sais, quand on l'a hier, elle est partie à courant, elle saute comme Andréane, après des heures, quand elle a fini. À course. Elle court pas très bien, hein? Je dis rien contre elle. C'est pas pour parler contre elle, mais moi, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. J'ai 26 ans, je veux avoir une femme. Je veux pas avoir une femme. Nous aurons un gros souper d'élimination. Non, quoi? On va espérer qu'il y ait quelqu'un qui part. Vous pensez que ça jouait comme qui? Moi, c'est Mathieu, je laisserai partir. Point. Ouais, mais Sarah va revenir de voyage. Elle va vouloir... Il y en a deux sur la table, dans le fond, tu comprends-tu? Qui veulent Mathieu. Comme moi, il n'y a personne qui va débattre pour Alexandre. C'est pour ça que moi, je veux être là. Oh! Je suis là, moi, là. Je sais, mais toi, là, mais que c'est l'hiver, là, tu comprends ce que je veux dire? Tu seras pas là, mais on le sait. Tu vas être dans la chambre à côté. Ben oui, c'est sûr que je vais pas partir Alexandre. Pourquoi ça va faire partir Alexandre quand on sait que c'est pas lui que tu veux partir? C'est clair, là, t'es précis que je laisserai pas partir Alexandre. Ce matin, on est allé faire un tour de bateau direct dans la baie de San Francisco.
beau, hein? J'ai hâte de revenir aux maisons. Non, moi non. On est allé voir le Golden Gate à nouveau. Et c'était très agréable. Juste de voir le Golden Gate d'une manière différente, ce qui veut dire par en dessous au lieu d'être sur le dessus. C'est une vue totalement différente et vraiment magnifique. Après ça, on est allé faire le tour d'Alcatraz. On a vu Alcatraz de vraiment plus près. C'est vraiment extraordinaire. L'architecture est complètement différente de ce que je m'attendais en réel. C'est vraiment vieux, un peu défaite. Là. Je m'avais fait des images par rapport à des films que j'avais vus dans le passé. Puis ça fitait beaucoup. Là. On sentait qu'il y avait des scènes qui avaient été prises à telle place. C'est vraiment une place historique qu'il faut que tu vois une fois dans ta vie. Là. Moi, j'ai un petit faible pour les prisons. Peut-être un jour même, j'aimerais y travailler. Belle ville, genre, pour un voyage d'amour. Oui. Je pense qu'Erika m'apprécie beaucoup, mais je pense pas que c'est le genre de personne à vraiment tomber en amour rapidement. Elle est assez précise dans ce qu'elle recherche, donc c'est sûr que pour elle, elle n'est pas en amour avec moi. C'est juste qu'à la lumière de ce qu'elle me dit, c'est que ça a vraiment bien été en fin de semaine. C'est cool qu'on parte en voyage maintenant. Je pensais que Hubert était très, très, très gamer. Puis je pense qu'on s'était trompé, les filles, sur le fait de dire qu'il était vraiment distant puis qu'il pensait seulement à lui. Puis j'ai vraiment hâte d'en faire part aux filles. Après le bateau, on est allé faire un pique-nique. Ici, on est dans le spot où ils ont tourné le film Mademoiselle Doubtfire. C'est un gros parc. Tout le monde vient voir les maisons dans la côte. Quand je t'ai parlé pour vrai, là, la première fois, je te trouvais vraiment jolie, puis j'ai fait juste un facing, genre, puis elle a rien en arrière, puis là, je parlais de toi, j'ai fait OK. Et la fille, elle a quelque chose à dire, c'est pas de bon sens, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est comme toi, un peu. Alex était mon coup de cœur numéro 1. Là, je dirais que j'ai 2 coups de cœur numéro 1. Je suis certaine que les autres filles vont prendre en considération mes choix à moi. Par contre, le fait que je ne serai pas présente à la décision finale, je pense que ça peut nuire un petit peu. Je veux pas te dire tu comprends je comprends ton dilemme. Tu peux juste dire, qu'avec Hubert, ça a bien été, ou je sais pas, si ça a bien été. Moi, c'est que je me suis fait du fun, puis j'aimais ça. C'était cool. Parce que je veux m'assurer que tu t'en ailles pas, tu comprends-tu? Je vais voir. Vu que je suis pas à la table de négociation, c'est ça qui est compliqué. Ça m'inquiète, c'est sûr qu'elle soit pas là, mais en même temps, Erika a vraiment beaucoup de poids du côté des filles. Donc, l'information qu'elle va rapporter à la Maison des filles va avoir beaucoup d'impact, je crois. Fait que je te dirais que le voyage à San Francisco a été vraiment crucial pour moi. Après la pause. Je pensais que t'allais essayer de me coller. Je ne m'as pas collé. C'est de la merde. Mais là, le soleil a tombé. Là, c'est bien remonté en feu. J'ai dégelé, j'ai le la tête. Les balles chauffées. Ah, oh! Des petits rapprochements. Un sharp, là. Ouais. Elle m'a demandé c'est quoi mes tops. J'ai dit, moi, c'est Andréane. Puis je veux la connaître, puis je veux la voir, puis j'ai hâte de la voir aussi. Je sais pas, mais j'ai l'impression que t'as plus de papillons qu'avec Alex. Mais elle a rien fait avec Alex. Ouais. C'est pas grave, mais je te connais assez pour saisir ça. Elle est arrivée de quoi d'assez fucké un matin, là? Andréane a kické son camp de main. Pourquoi? Elle dit que c'est pas son genre de game. Elle dit qu'elle est pas capable de faker puis de niaiser. Elle va sûrement venir te revoir demain avant de partir. Elle dit je veux venir dire ben à Hubert demain avant de partir. Là, mais je pense qu'elle sent que dans le fond. Elle est plus sensible qu'on pense, je pense. Ah, c'est dommage, man. Pourquoi qu'elle fait ça? Yo! C'est une claque dans la face, ça. Bon. Ah, ça, c'est un gag, man. C'est ça, le faire d'enterrement? Je sais même pas c'est ça, là. J'espère que le camp brisé, c'est ça? Hey man, t'as dit, là, ça remettait presque mon boss à manger là. M'en allait, là.
Peut-être qu'en parlant plus à Roxane, il faut pas que tu t'arrêtes tout de suite à juste moi, tu comprends? Ben non, c'est pas ça que je te dis. C'est pas ça que je te dis, mais du tout. Parce que Rox, elle projette quelque chose de bien aussi, puis elle dégage quelque chose, puis je trouve ça vraiment cool aussi. Mais ton petit côté petit, tu sais, tout réservé d'une certaine façon, ça vient me chercher. Comme j'ai fait avec Sarah depuis le début, j'ai mis les cartes sur table, j'ai dit que c'était elle qui m'intéressait. J'ai pas le goût d'aller vers quelqu'un d'autre d'une certaine façon. Je veux voir nécessairement le potentiel que t'as. Mais j'ai pas le choix. C'est sûr et certain que je suis pas là pour jouer la comédie non plus. J'ai pas de stratégie, j'ai pas rien. On va voir avec le temps où est-ce que ça va nous emmener, mais Sarah, ça va bien pour l'instant, puis je me casse pas la tête avec ça. On s'est rendu au Blue Lagoon. C'est dans le fond des vieux volcans qui ont été en éruption, qui ont formé des gros cratères où est-ce que de l'eau s'est déposée, qui est chauffée avec un noyau souterrain à 240 degrés Celsius environ. Dans le fond, c'est un spa naturel. Étant donné que je travaille dans un spa, je trouvais ça le fun de voir un autre environnement, une autre place, dans un autre pays, surtout en Islande. L'eau était une espèce de blanc naturel, blanc-bleu. Elle était une température naturelle d'environ 100 à 105 degrés. C'est spécial comme feeling d'être là-dedans, mais c'est vraiment bien. Je dirais que le Blue Lagoon, ça a été la partie romantique du voyage. C'est vraiment une partie où est-ce qu'on se retrouve les deux, on est dans l'eau, chaleur et tout ça. Le goût de se coller était là, mais on a gardé une petite gêne quand même. On est encore dans le début de l'émission. Je sais pas si elle avait le goût de se coller, elle aussi, ou quoi que ce soit, mais j'ai vu à un certain temps que sa gêne, elle a ressorti un peu. J'ai quand même vu dans ses yeux un petit côté où est-ce que ça y tentait, l'ambiance était là. Puis? Puis quoi? Ben, ça va? Ça va, toi? Ça va bien? Ça va bien? Ça, c'est sûr, je mange pas ça. Ça, c'est sûr, je mange pas ça. Il est là, j'aime ça. Ça va avoir l'air, non, sérieux, si je prends un Je vais très rire, mais tu vas vraiment faire mon bonheur en ce moment. Il faut le beau restaurant. Je vais te prendre dans la bagage. Je dirais que Sarah, c'est vraiment le coup de cœur que j'ai depuis le début, puis j'ai pas nécessairement l'intention de jouer avec qui que ce soit. Oui, j'ai de l'intérêt, mais je pense que ça paraît quand même. Oui? OK? Oui? Je te l'ai dit, justement, ça fait juste 2 semaines. Fait que c'est comme... C'est sûr que Sarah, c'est pas une fille qui est démonstrative nécessairement. C'est pas une fille qui démontre quoi que ce soit par rapport, que ce soit envers moi ou les autres gars. Les filles sont pas mal mystérieuses, je dirais, cette année. J'essaie d'ouvrir le plus de portes possible puis d'aller chercher le plus d'informations. Puis ça donne un petit challenge quand même. Je me sens pas mal de le dire, puis je te l'ai dit aujourd'hui, que c'est sûr que je veux parler à d'autres, juste pour voir l'intérêt, puis me faire une idée, puis dire oui, non, puis être capable de faire ça. Puis je pense de ton côté aussi. Okay. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu comprends? On est encore dans les débuts de l'aventure. C'est sûr que moi, il serait dans... Je dirais pas mon coup de cœur numéro 1, mais il serait dans les 2 personnes... les tops de... mon top. C'est sûr qu'on espère tout le temps d'avoir des petits rapprochements, on sait jamais. Je suis pas là pour pousser, je suis là juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. Puis s'il y a d'affaires d'en avoir, il va en avoir. Tu comprends pas à quel point que tout est incroyable. Ça me met mal à l'aise de, je sais pas, de dire que, mettons, je le trouve beau, que c'est mon genre de gars. Mais j'ai quand même laissé transparaître, je crois, là. Je pensais que t'allais essayer de me coller. Je suis pas collée. Je suis pas pour me coller et faire « Hey, gros, tu décolles. » Je te garantis qu'en temps normal, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Parce que j'avais vraiment le goût. J'aimerais ça, qu'il y ait des rapprochements. Je me garde une petite gêne, fait que, une petite réserve. Fait que j'aime ça, mettons, que les gars soient plus entreprenants. S'ils m'avaient collé un petit peu plus, je me serais laissée porter au jeu. Plus tôt cette semaine, il y a des gars qui ont été privilégiés, qui ont été chanceux. Et il y a 3 gars qui n'ont pas eu de moment privilégié avec les dames. Que diriez-vous d'une petite sortie spa avec une fille de votre choix? Il y a 2 spas. Hein? Il y a un spa ici, il y a un spa là-bas. À vous de décider
Les deux gars qui vont participer à l'activité spa avec la fille de leur choix et le spa de leur choix. Fait que les gars, je vous attends. OK, vite de même, t'as dit que tu prendrais Erika. Erika, elle arrive de voyage avec San Francisco avec Hubert. Alex. Oh! Chaud. C'est bon. C'est sûr que c'est plate pour toi, Nicolas. Oui. Bon, c'est vraiment plate. Mes chers amis, tu n'es pas en reste. Tu auras droit à ton activité. Et cette activité-là, c'est un souper avec la fille de ton choix ce soir dans un des restaurants les plus populaires. Sais-tu pourquoi le restaurant est si spécial? Pourquoi? Parce qu'il y a une seule table dans ce restaurant-là et c'est le restaurant de la Maison de l'Amour. Tu vas souper là ce soir avec la fille de ton choix. Il y en a deux qui ont la chance, dans les prochaines minutes, de faire une belle activité spa avec l'une d'entre vous. Alors, les gars, à vous d'annoncer la bonne nouvelle. Où vous ferez ça et surtout avec quelle fille? Alex? Ça va être du côté des filles avec Roxane. Oui! Ça s'en vient dans les prochaines minutes. Alexandre? Le choix était dur, sauf que j'ai décidé de faire ça dans la maison des garçons. Puis j'ai choisi Andréane. Yeah! Il y a un troisième garçon qui n'a pas vraiment eu de sortie privilège. Salut! Salut! Nicolas n'est pas en reste, car ce soir, il invite une fille à souper avec lui en tête à tête. Il y a une fille qui devra se préparer et ce sera qui, Nicolas? Je vais y aller avec Laurie. Ouais! Laurie, donc, ça va souper un peu plus tard ce soir avec Nicolas. Et puis, Andréane, Roxane, allez vous préparer. On fait l'activité spa dans les prochaines minutes. J'ai bien fait de manger du parage. Loulou? Ça va? On pose des questions. On pose des questions en soi. Là, on rentre pas dedans, là, à propos de l'affaire que Hubert a dit. Là, je pensais même pas. Nous autres, on va être demandés, là, on va en parler, mais pas de ça. Non, dis pas de ça. Donc, mettons Nicolas. Lui, il sait qu'il aime bien Alex. Lui, il sait qu'il est out of control. Puis là, il va juste lancer ça, genre, une petite bombe, genre. Pas de problème. Il n'a rien dit de négatif. Mais Hubert a dit que... Nick... Fais attention, là. Hubert, il a pas calé Nicolas. Si jamais tu penses, essaye de demander, Alex, par rapport à toi, c'est ça, je mens. Moi, j'entends dit qu'on se pose la question hier, on s'est fait cette conversation, puis pourquoi ça va, tu sais, pourquoi de répéter. Au retour, une déclaration choc d'Andréane. Non, mais moi, je l'aurais pu dire comme ça que tu n'as quitté pas. C'était clairement demandé, OK, tu as fait partir Hubert, je n'ai n'importe quoi. Et plus tard. Sarah. Peu importe c'était quoi l'activité, seulement ce que je fais. Cheers. Merci. Dans la maison ici, là, t'es identifié Hubert comme gros comme le bras. Pourquoi? Parce que les gars, ils sont de même. Gros comme le bras. Tu sais, il y a Alex, moi, un peu à côté, mais Hubert all the way. Non, mais moi, je l'aurais dû dire comme ça que tu n'as quitté pas. J'aurais dit, comme, c'était catégorique. Parce que j'aurais dit, moi, j'ai fait la activité avec Alexandre, je sais comment il est, je sais que j'ai du fun avec, je sais que. Ils m'ont clairement demandé, OK, tu as fait partir Hubert, n'importe quand. Moi, je m'en fous. Genre, Hubert, je le connais pas, je sais pas c'est qui, je vais savoir demain. Moi, je pense que je suis seul qui est vraiment ex-écho, genre. Andréane, toi et Roxane, vous êtes vraiment, genre, de même pour moi. Ouais. Moi puis Nick, ça a cliqué de même tout de suite. Dans le sens que les deux, on est vraiment un peu pareils. Ouais. Mais, comme, tu sais, il me lance, et du coup, c'est sûr qu'on se revoit après, là, au bout de ça, là, on va être genre, on va être des amis, pis tout, tu sais. Je suis comme, OK. Là, au party, il me sort, genre, hey, bro. Hey, là, Frenchie-vous donc. C'est ça que j'ai vu Frenchie. Ouais, t'as pas Frenché tantôt? D'après moi, le premier coup que tu French, hey, bro. C'est le premier coup que tu French. Hey, ouais, c'est ça. J'ai fait comme... Comment tu veux que je le back? Dans Occupation Double. Je backerai pas mon ami. Ton ami, ouais. Je vais backer avec la personne avec qui je me vois ou avec qui la personne se voit avec moi. Mais non, mais j'étais contente d'avoir une activité avec toi quand même. Pourquoi? Explique. Je veux ça. Je sais quand tu parles. Pour vrai, j'ai hâte de t'avoir. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? J'ai dit... C'est con à dire, mais juste le fait d'avoir été en voyage, on dirait que je m'ennuie de ces filles-là. Mais c'est ça aussi, Laurie, il faut que je te parle. Là. Puis Laurie, on la voyait comme dans tes coups de cœur aussi. Parce qu'on s'entend que l'attirance est là. Fait que, physiquement, les deux, je pense que vous avez une attirance physique. Là. Moins que tu pourrais penser. Ah ouais? OK. Hey, merci. En ami. P.
T'es malade. T'as-tu frenché? Ah, ben, Mais non. Oh, Si je te dis bro. Bro, c'est c'est qui? quelque chose. Oui, man. Ouais. Elle t'aime bien, puis je pense qu'elle aurait pas aimé ça que tu l'appelles bro. Ouais, mais elle, c'est ma sister. Non. Tu comprends? Sister. Non. Je peux pas, Rock, je peux pas. Non. OK, toi vers elle, mais pas elle vers toi, tu comprends? Elle a pas envie que tu l'appelles ma sister. Sauf que si tu l'appelles ma sister, elle dira pas mange la merde. Rock, je pourrais jamais, C'est ça. mettons, c'est le genre de fille que je pourrais jamais même frencher. Tu comprends? Elle est genre comme mes amis de filles. Elle a parlé comme peut-être qu'elle aimerait ça que tu veuilles la frencher. Elle aurait aimé ça, ouais. Toi, t'as-tu frenché? Ouais. C'est pas ça, Mais c'était à la veille, par contre. Sérieusement, c'était à la veille, là. Ah! Je t'amène, man. Demain, fuck that. OK, demain. Demain, je French. Avec qui? Rox, fuck that. Adrienne va te tuer? Ben non. J'ai parlé de toi. Puis j'ai demandé, j'ai dit, Laurie, pour toi, tu sais, c'est quoi? C'est qui? Whatever. Il dit, cette fille-là, physiquement, je la trouve comme super belle, là. Mais il t'a pas nommé, genre, en tant que dans ses top tout de cœur. Fait que... Ça change mes affaires, d'abord. Ben, Laurie, elle fait peur au bord, man. T'arrêtes pas de me demander, mettons, toi, pourquoi Laurie? Pourquoi t'es pas avec Laurie? OK, je peux-tu vous dire quelque chose en attendant que Laurie est partie, puis c'est pas contre elle, c'est pas... Mais j'étais honnête dans ce que Alex m'a dit. Puis là, dans ma tête, je suis comme, Chris, j'aurais-tu dû m'affirmer? Parce que là, elle l'a dit, là. Elle dit, ah, Laurie, c'est pas méchamment, mais oui, elle est quand même stratégique, cette fille-là. Elle dit, Alex, elle dit, ça vient tout de changer. J'étais couchée après-midi avec elle, là, dans la piscine, puis j'ai dit, Laurie, tu sais... J'ai dit, tu sais, j'ai dit, Laurie, je sais que tu cries plus fort que les autres, puis que tu parles plus fort que ci, puis ça, mais j'ai dit, dans le cas où on y va, là, puis que c'est Nick qui s'en va, là. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aussi. Même si elle crie fort, ça sert à rien. Oh mon Dieu. Notre premier souper tête à tête, ouais? Ben oui. Alors ce soir, Jean-Thédan nous propose un Woodbury bien cru. Caroline, on est gâtés. Mollo. Ouais, ça va. Puis là, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Ouais. Je suis content de prendre un petit souper enfin avec toi. Enfin? Ouais. Moi, les gars m'ont dit que... Ils m'ont dit qu'ils trouvaient que tu avais l'air de jouer une game. Ouais, ben Hubert, il a peut-être dire ça à Erika. Ouais. Excuse-moi si c'est moi qui est juste la plus franche. Hein. Moi, je vais arriver dans la maison puis je vais péter à la coche. Hein. Ben, il doit me dire des affaires que je sais pas dans mon dos. Là. Ben, comme moi, Hubert, là. Toi, là, faut que je te parle aussi, là. Demain, il faut que tu... Faut que je fasse quoi? Des choses à faire, là. J'ai des devoirs à faire. Tu t'es tiré... Comment ça? Dans le pied. Alex, il est revenu tantôt, il m'a dit ça. Il m'a dit, tu t'es tiré dans le pied. J'ai fait quoi? Ouais. À cause de Rox, ça a dit que... Tu lui as dit que tu voyais juste comme une sœur, une amie, nana, puis elle, ça l'a comme tenu off, fait qu'elle a... Oh, moi, ça me dérange pas qu'il parle à cause de ça. Tu comprends? Ouais. Ouais, mais Rox... Tu sais, au pire, je sais pas, là... Non, mais je peux faire de quoi avec Rox, tout. Sauf que c'est vrai, tu sais, genre, cette fille-là, elle était 40, là, une super belle personnalité. Moi, je veux pas plus l'éliminer pour ça, dans le fond. Là. Je veux une fille qui est drôle, puis qui sourit tout le temps, puis qui peut s'amuser. Ouais, ça, je sais. Mais je veux une femme qui aussi, tu sais, qui est femme, tu comprends-tu? Mais toi, tu penses ça, mais pas les autres. Tu sais, mettons, moi, ce que j'ai reproché, tu sais, c'est pas méchant, là, à elle, là, puis elle est comme ça, puis c'est correct. Mais tu sais, juste quand elle est venue ici, puis quand elle est repartie, elle s'en allait en gambadant un peu, puis tout. Je dis, moi, c'est con, là, c'est juste des petits détails, genre. Mais là, c'est quoi l'histoire, là? Pourquoi tous les gars, là, ils arrêtent pas de me dire, t'es rendu là, puis nous autres, on est tous en bas, là, à cause du putain de quiz? Je sais pas, il y aurait de quoi que. Tu sais, t'es bon pour monter tes coups de cœur, mais que tu descends à celui des autres qui sont pas des tiens. Fait que là, ça a été mal vu de ce côté. Celui des miens? Mais toi, Andréane et Erika sont pas dans tes tops. Erika a gagné beaucoup de points, là. Mais c'est ça. Et c'est ça que je lui dis, je comprends pas. Je comprends pas. Andréane, personnellement, moi, c'est pas mon genre de fille. Ouais, Je l'ai jamais descendu. J'ai juste dit au gars, moi, c'est pas mon genre de fille. C'est ça que j'arrête pas de le dire, mais ils se sont fait dire d'autres choses. Mais c'est qui? Ça a l'air qu'ils se sont fait dire que t'es du genre à rabaisser les gars, les filles pour remonter tes coups de cœur. Fait que ça a paru mal, hein, ça. Je comprends pas comment ça. C'est genre sûrement Hubert qui est allé dire ça à Eric. Vous entendez pas bien, toi puis Hubert? Moi puis Hubert, on est deux têtes fortes à date, là. Ouais. Ça, mets ça au clair, là, puis c'était qui Hubert a dit ça? À Erika? Comme quoi que je parlais contre les filles, genre? Pourquoi je parlerais contre les filles, genre? Je fais quoi ici, moi, en train de parler contre les filles? Non, juste que tu serais bon pour remonter tes tops quand c'est le temps, mais baisser ceux des autres. Pour remonter, tu sais. Hubert, c'est le pire à faire ça, là. Ouais? Hubert, c'est le pire à faire ça, là. Dans quelques instants, une confrontation entre Nicolas et Hubert. Si Hubert va commencer à jouer à ça puis backstabber de même, puis je te dis direct tout puis je suis en face de toi, ça me dérange pas, on va s'amuser à ça, gros. Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Maison Étier, Dynamite,
les boutiques Ernest, Lounge Factory et Esca. T'en veux? Ouais, rentre. Il va falloir que tu m'espèces de quoi, Hubert, là? Elle me dit, Nick, avant qu'Hubert parte en voyage, t'étais là. Quand t'es revenu, t'étais là. Fait qu'il va falloir qu'on se parle, Léo. Je sais pas qu'est-ce que t'es allé dire, man. À l'air que j'étais là. Puis depuis que t'es revenu de voyage, je suis genre. La seule affaire qu'elle m'a demandé sur toi. Je sais pas, gros, mais. Je t'en parle. Tu commences à backstabber. Je commence par backstabber. La seule affaire qu'elle m'a demandé, c'est quel genre de fille. Comme elle m'a demandé quel genre de fille Alexandre, quel genre de fille Nick. J'ai dit, je sais pas c'est quel genre de fille Nick, je le connais pas assez pour te dire ça. Okay. Mais ce que ça a l'air qu'il est sorti l'autre bord, ça a l'air que moi, je backstab les filles. Ça a l'air que c'est ce qui serait dit en voyage. On n'a pas parlé de ça. Quand Erika est revenue de vacances, ça a l'air que c'est ça qu'elle a dit à toutes les autres filles. Ouais, mais Nick, ça a l'air qu'il remonte ses coups de cœur puis qu'il rabaisse sur des autres filles. J'ai juste dit que je savais pas c'était quoi tes coups de cœur, man, par rapport à toi. Moi, j'ai dit à Laurie, j'ai dit pour vrai, je pourrais dire... commencer à jouer à ça, puis je vais te le dire à toi. J'ai dit, si Hubert va commencer à jouer à ça puis backstabber de même, puis je te dis direct là, puis je suis en face de toi, ça me dérange pas, on va s'amuser à ça, gros. Mais moi, je suis pas là pour parler en mal de personne ici. Je sais pas comment elle peut me dire, ben t'aurais parlé en mal d'Erika, quand c'est vrai que je parlais en mal d'Erika au début, puis qu'après, qu'elle peut me dire, ben t'as parlé en mal d'Andréane, parce que moi, je t'ai déjà dit souvent, moi, s'il y a une fille qui passe, c'est Andréane. Fait comment qu'elle pourrait me sortir les deux noms quand c'est des affaires qu'on s'est dit ici, puis c'est filmé? J'essaie de me souvenir quand j'aurais pu parler de ça avec Erika, puis on a genre zéro parlé de la game. J'ai jamais propsé Andréane. Les affaires que j'ai dit quand elle part en courant ici, puis qu'elle part de même, ben j'ai dit que moi, je trouvais pas que ça avait l'air d'une femme. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est une femme. C'est-tu vrai que t'es arrivé puis t'es sorti de la maison en galopant? Oui. Bon, c'est un fait. Il me parle de ça. Il dit, c'est un exemple. Il dit, les gars, c'est sûr, elle galope, elle est mindée. Il dit, ça, j'aime ça. Une fille comme ça, elle galope, elle est craquée, c'est cool. Il dit, c'est vrai que c'est hot. Puis les gars, on a parlé. La fille, elle arrive dans la maison, elle est craquée, elle part en galopant. OK? Mais lui, dans sa vie à lui, ça juste que lui, c'était correct, mais il critique pas comme moi je critique Simon. Il m'a parlé de ça, il m'a parlé de ça en positif. De quoi que t'es arrivé, puis t'as galopé, puis il a trouvé ça cool. Que t'arrives, puis t'es mindé, puis tu galopes en t'en allant. C'est pas toutes les filles qui partent d'une maison de gars en galopant, là, Chris. Il m'en a parlé, il l'a remarqué, il a trouvé ça hot. Puis moi, tu sais, gros, je peux bien rentrer ici, faire mon hypocrite, aller me coucher pour faire comme si de rien n'était. Mais moi, je suis pas de même. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis là. Non, mais si tu fais bien d'en parler, puis on s'en parle, puis on est deux adultes, puis on est capable de se le dire, je te dis juste qu'Andréane, à Erika, j'ai pas dit genre. Nick, il aime pas Andréane, fait qu'il a détruit tout le temps, genre. Fait que je sais pas, gros, si c'est parce que j'ai fait un quiz, j'ai bien répondu que t'as essayé de me remettre au pendule à l'heure. Je vais essayer de faire ça, moi. Ça tombe très bien d'être dans ce mood-là parce que ce soir, c'est un soir de... Oui, monsieur. Et attention, une soirée spéciale à Occupation Double parce que vous aurez droit non pas à un party, mais à deux! Ça veut dire qu'il y a l'un d'entre vous qui aura droit à son party privé. Le gars qui va avoir son party privé pourra choisir à tour de rôle 3 filles durant la soirée. Et donc, une à une, ces 3 filles-là, de votre choix, viendront vous voir dans votre party privé. Puis ça va être à ce gars-là de gérer son temps. Alors, la question, messieurs, qui aura droit à son party privé? C'est à vous de décider. Les gars, je vous regarde. Je vous laisse le party privé, c'est officiel. Pourquoi tu veux pas le prendre? Pas encore ça. À quoi ça me donnerait d'avoir le party privé? Pourquoi tu t'aurais pas le party privé? Moi, je dis qu'on le donne à Sim. Moi, je dis qu'on le donne à Sim. Moi, tout, je dis qu'on le donne à Sim. Gros, man, tu savais pas quoi faire à soir, man. On va faire un party privé, man. Tu vas jaser avec les filles. Simon sera donc le gars qui aura droit à son party privé. Alors, les gars, bonne préparation pour le party, puis je reviens vous chercher un petit peu plus tard. Simon, bienvenue dans la Maison de l'Amour. C'est là où ça va se passer, ton party privé. Ouais. Alors, je répète, durant la soirée, tu as le droit d'inviter 3 filles à tour de rôle. Et quand tu veux passer à une autre fille... Et à ce moment-là, je vais courir vers toi. Parfait. Première question, avec qui veux-tu commencer ton party privé? On va commencer avec Laurie. Les filles, les gars, bienvenue à ce 2e party de la saison. Les gars, regardez les filles dans des couleurs. Elles veulent vous en faire voir de toutes les couleurs ce soir. Il manque évidemment Simon qui, lui, a dans la Maison de l'Amour son party privé. Ouais. Et il a choisi de débuter sa soirée avec
Laurie. Alors, Laurie, tu t'en viens avec moi. D'accord. D'accord. Surprise. Pourquoi il a fait ça? Je suis sûre que je sais pourquoi. Hey, tout le monde! Bon party, moi, je pars à classe. Ah oui. Enfin, on vous voit. Qui prend un blanc avec une glace? Belle thématique, bonbons, alcool, jujube, super le fun. Puis des belles couleurs. Les filles, c'était sexy quand même. C'était des beaux petits sauts sexy. Je suis très d'accord avec l'idée de faire un petit party sexy comme ça quand vous voulez. Cheers, guys. Deuxième party. Cheers. Bonne soirée. Beaucoup de plaisir. Faut que ce soit appelé pour les belles couleurs qu'on doit ça. Hey! Salut. Ça va? Ça va, toi? Pas pire. Tiens ça. Chill, hein? Puis, la Maison de l'amour. Le fait que Simon me choisisse, j'ai été surprise et oui, déçue dans un sens, parce que depuis le début que non, c'est pas dans mes coups de cœur. Nick est ressorti content. Il est ressorti... il était choqué après Hubert. Pourtant, j'ai rien dit de négatif. Parce que c'est quoi, non, l'affaire? Il était choqué ou bien il a juste posé la question? Parce que Hubert aurait dit en voyage à Nick, de Nick, qu'il backstabait les filles. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu sais, vous avez tous nommé Hubert? Gamer? Mais je sais pas quand, là. Après le quiz. C'est pas Hubert, le gamer. Hubert, il est aucunement gamer. Puis je voulais surtout t'en parler avant qu'Hubert t'en parle. Ouais. Parce que moi, quand je suis sorti, dans le fond, du souper avec... Quand je suis sorti ici du souper avec Laurie? Avec Laurie. Ouais. Je suis allé voir un bar, j'ai dit, c'est vrai qu'un mon nom était quand même très bien vu en sortant de vacances. Ouais. Puis depuis que t'es revenu, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Ça reste pas très bon. Moi, je veux savoir si Hubert avait dit quelque chose contre moi. Je veux savoir si, dans le fond, on s'alignait sur une game de backstabber les boys dans le dos des autres. Moi, j'avais pas envie d'embarquer dans cette game-là. J'espère juste que Hubert a été franc. Moi, dans la vie, je parle jamais contre le monde de la pente-sang, tu comprends? Okay. Je suis pas quelqu'un qui va... Puis pour vrai, j'ai beaucoup de respect pour les filles. C'est ça que je voulais savoir. Tu comprends? J'ai surtout beaucoup... Je pense que je suis le gars le plus respectueux envers les filles, pour elle. J'avais hâte de lui parler pour clarifier certaines choses que j'ai clarifiées. Je suis contente des réponses qu'il m'a données. Sur le coup, on a comme fait, ouais, tu même, tu sais, c'est comme, je vais le vérifier avec lui. Ouais. Simplement. Je peux essayer de parler contre les filles, là, au contraire. J'imagine que ce serait pas dans ton intérêt. Là. Au retour. Sans rancune à Nicolas. Mais si jamais un nommé gamer, c'est lui. Et plus tard... Je t'ai-tu rentré dedans sur l'organisation? Mais moi, c'est on va là. T'es dit, il fait froid, vous autres, t'as dit ça, il faisait froid, fallait que je la réchauffe. Qui t'a dit ça? Hubert, puis Yelka. Mais alors, il faisait froid. Mais non, mais ouais, c'est Masco, hein. Puis lui, il a juste son cas bien raide. Genre, moi, je pensais quasiment qu'elle allait voler le top à Andréane. Même non. Pas. Non. Eh ben, Andréane, il la connaît même pas. Puis il y a plus de top avec elle. Eh ben. Je voulais plus parler aux filles en général. C'est sûr que je voulais parler à Andréane un petit peu plus ce soir parce que, comme à tous les soirs, j'ai le goût de parler plus à Andréane un petit peu. Non, mais c'est comme, je sais pas, on aurait dit, peut-être que je suis overrate, là, mais je suis comme... J'ai vraiment le goût de te connaître, genre. Ouais. Depuis le tapis rouge, genre. Depuis le tapis rouge, j'étais genre là. J'espère passer plus de temps seul à seul avec Hubert. Je pense qu'on l'espère toutes les deux. Je pense qu'on va apprendre à se connaître juste toutes les deux sans plein de personnes autour. C'est vraiment la farce qu'ils ont faite là, quand tu partais pour elle. Je suis émotif. J'avais tellement peur qu'ils me comptent ça puis qu'ils me disent, ouais, ben, tu sais, Hubert, comme tu dis, ah, c'est tout bad, c'est Hubert. Non, pour vrai, là, je t'en... Ma relation avec Roxane à ce stade-ci, je pense qu'on va essayer de mettre un peu notre amitié de côté, puis essayer de travailler un peu, voir si on ne pourrait pas développer quelque chose. Tu veux pas voir ta soeur, puis le lendemain, d'un coup, tu le verrais avec, là? Non? Non. Pourquoi pas? Mais non, arrête, là. Je te vois comme ma soeur parce que je trouve qu'on a une relation... À la base, c'est amical, tout le monde, quand on se parle, tu comprends? Moi, je comprends. C'est juste que moi, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de te cruiser, tu comprends? Je comprends, mais si j'éprouve pas de la séduction pour toi, ça marchera pas. T'as pas le goût de me regarder mes seins, t'as le goût de donner mon petit cul, tu me dis ça, là. Ouais, pas pour moi, j'en regarde. Je te confirme. Santé, je te confirme. Hey, ça a l'air de fun, votre party. Ouais, viens t'asseoir. Il y a de la musique à côté. Comment ça va? Comment ça va? Viens, toi. Ça va bien? Ah ouais? Ah ouais. La portion Laurie est terminée de ton party privé? Ouais, une belle petite portion. Pour la suite des choses... Roxane, s'il vous plaît. Combien de Roxane? Excusez-moi d'interrompre votre party, mais il y a un autre party privé sur la rue, là, puis Roxane, mets tes souliers, t'es au party. OK. Salut! Ça va? T'es en couleur? Non, mais... Merci, t'as même bronzé.
Quand Simon m'a invité au niveau de la soirée, je m'en doutais pour sa soirée party privée. J'étais contente, oui et non. Il n'y a aucune alliance. Non, je sais qu'il y a une alliance, mais l'affaire, c'est que Sarah va venir. Je sais, mais comme tu m'as dit, on sent pas autant que tu penses. Non, c'est officiel. Nicolas, tu vas voir, il va. Ben, tu vas pas le voir parce que. Mais dans la maison, mettons, là, on va être nous deux. Là, il va arriver avec Alex. Ouais. Tu sais, c'est comme une guêpe, puis là, il sème son nid un peu partout. Ouais. Tu vas voir. Mais sans rancune à Nicolas. Mais si j'avais un homme gamer, c'est lui. OK. Puis J'étais sûre de mon ami Hubert. Simon, malgré que c'est une personne que je me vois pas nécessairement en couple, c'est une personne qui est quand même très drôle. Depuis le début, je dis j'aime quand même son humour. J'ai ri tout long juste en qu'il me raconte son voyage qu'il a eu avec Eleni. Donc oui, c'est une personne que j'adore, que j'aime, mais c'est juste que je me vois pas en tant que couple pour lui. Mathieu, on est arrivé vraiment vers la fin, en fait, du party. Puis, ben, j'étais un petit peu déçue, c'est sûr. J'aurais aimé ça être là dès le début. Faisait froid? Le vent, là, j'avais une petite puis tout, là, c'était intense. C'était full froid. J'étais déçue de savoir que tu me plaçais pas dans tes tops. Puis je te place plus dans mes tops à cause de toi. Ben, c'est correct. C'est correct. Je suis plus dans son top 3. Peut-être parce que je l'ai pas choisi pour le spa, peut-être parce que j'ai pas assez dit qu'entre moi et elle, ben, je savais pas trop me positionner. Laurie, elle a un corps d'enfer. C'est une belle fille. Sauf que... Elle dégage quelque chose de particulier, là. De feeling, par feeling, je vais être plus vers toi. Écoute, la cloche a sonné. Ouais. Tu as le droit à avoir une dernière fille avec toi Parfait. dans ton party privé. Simon, ce serait qui? Andréane. D'accord. Faut que je te parle. Faut que je te parle. J'ai jamais dit que tu avais dit quelque chose de négatif concernant aucun gars. Même que je leur ai dit aux filles, les gars là, comme ça sont comme de même. J'ai dit jamais un gars va dire quelque chose de négatif sur un autre gars, puis j'ai été très claire. Mesdames et messieurs, Roxy! Va voir ton monde. Allô, je le reviens! Wow! Comment ça va? T'es là, enfin! Allô! La dernière fille choisie ce soir par Simon pour son party privé, c'est Andréane. J'étais contente d'aller avec Simon, je m'en attendais pas, puis je lui ai dit hey! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va? Je voulais avoir du plaisir avec lui, puis j'y ai parlé de l'aventure. Il m'a parlé un peu de ce qu'il pensait par rapport au garçon, puis non, c'était cool, on a vraiment eu du plaisir. Moi, là, demain, je quitte, là. Groupe, je suis désolé, comme un policier qui arrive dans un party. Le party est terminé. Faites vos salutations. Il faut retourner, les gars, dans votre maison. Comment qui est, lui, Mathieu? Mais il m'a vraiment surpris, beaucoup. Tu sais, on a vraiment des trucs en commun. Des fois, on disait, c'est niaiseux, là, mais des trucs qu'on écoutait, mettons, des bands, là, des affaires. Non, mais là... Il m'a pas jamais pris, tu sais... Jamais? Non. Il a pas osé? Sérieusement, Je t'ai pas pris pour te protéger. Il aurait pu. Non, il aurait pu. Il l'a pas fait. Non, mais moi, mais tu sais, je veux dire, des moments où tu trouves que même si toi, t'attires pas, tu fais comme, oh, il aurait pu, il l'a pas fait. S'il aurait pu, je me le serais laissé faire. On s'entend, là? Parce que est-ce que tu sais qu'on a une grosse décision de même? On le sait. Puis que c'est un ou deux gars. Si c'est deux, ça se joue en tous les gars au complet. Que toi, c'est Nicolas ou Mathieu, je pense que c'est toi qui vas trancher. Pourquoi ça serait moi qui trancherais? Parce qu'on en a parlé. Parce que moi, c'est Nicolas, puis moi, tant que je suis à la table avec toi, puis elle est là, puis moi, je laisserai jamais Nicolas partir. Moi, toi, Laurie et Andréane à la table. Je pense que tu vas avoir à trancher, mais ou bien sinon, elle va être Alex. C'est Alex, Nicolas, Mathieu ou Alexandre. Alexandre, là, j'ai vraiment le goût de le connaître, Alexandre. Est-ce que je te dis quelque chose au contraire de quoi qu'on s'est dit? Ce voyage-là, t'as eu aucun rapprochement quand même. Moi, envoie-moi Nicolas ou un gars que j'ai de l'approchement, c'est sûr qu'il en aurait eu, c'est sûr. Tu peux pas comparer ça, Laurie. Mais là, ça me fait ça. Andréane puis Alexandre, c'est leur premier voyage. Ouais, parce qu'ils s'étaient jamais parlé. Je veux dire, tu m'as renvoyé avec Alex. Même Alex, on se les dit à soir. Oui, mais elle connaissait pas plus. Non, c'est être entrepreneur, c'est avoir envie. Elle avait dit qu'au moment que ça s'est passé, elle aurait eu envie. Oui, mais Laurie, je le crois quand il dit sérieusement, Sarah, j'ai beaucoup de respect pour toi. Puis il me dit, je savais comme pas trop. Tu me l'as dit parce que j'ai beaucoup dit que j'étais gênée. Mais Mané, il faut juste se brancher. Mais moi, j'ai vraiment l'intérêt quand même pour Mathieu, là. C'est juste que je me dis. Numéro 1. Puis est-ce que tu sais que toi et Eleni, vous êtes les seuls à garder Mathieu? Vous êtes les seuls. J'ai trouvé ça très lourd
d'arriver puis de me faire bombarder comme ça, puis c'était pas puis ton voyage, c'était puis t'es-tu en amour, puis est-ce que Mathieu c'est ton coup de cœur, puis ça. Pour tout le monde, c'est dur. Puis, écoute-moi, je fais dire parler de moi, là. J'ai pas le goût de m'en aller à soir, là. Je gage de... Sarah, reste ici. Sarah, j'avais dit à maman que je pleurais pas ici. Non, venez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi juste... Sarah, écoute-moi. J'ai juste pas le goût de pleurer. Mais écoute-moi, je suis fatiguée, j'attends pas de penser ce soir. Je peux juste revenir de mon voyage. J'ai pas dormi depuis genre... Mais non, c'est correct. Je me fais dire c'est n'importe quoi. Regarde. Si vous avez des discussions, j'étais même pas là pour en parler. Puis là, je me fais choisir pour les choix. Non, tu te fais pas choisir de sécurité. On a dit qu'on t'en parlerait. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Aucune. C'est demain le souper. On t'a même inclus parce qu'on voulait, je trouvais important, et les filles sont très d'accord avec moi, que tu sois à la table. OK? Ça va être à moi. Pourquoi ça serait à moi? C'est ton on s'est juste dit... C'est à cause que j'ai pas d'étoiles qu'on peut l'illuminer. C'est quoi le rapport? Moi, le truc des étoiles, j'y crois pas. Si ce garçon-là... C'est le deuxième voyage. On est en deuxième semaine dans le style aventure. Fait qu'il faut que je dise que je reviens puis je suis en amour. Dans 30 secondes. Tu trouves pas ça cool? Ben, rentre dedans et non! Hey, la grande! Non! L'affaire que c'est Hubert avec qui c'est l'aventure. Ça se peut, c'est tant mieux. Parce que ça se peut. Mais ça se peut. Mais j'ai de la misère à le croire parce que Hubert m'a clairement dit en voyage qu'il voulait vivre cette aventure-là à fond. Puis que, genre, il était venu ici puis qu'il voulait comme pas quitter l'aventure de lui-même. Ouais. Tu comprends? Laurie, c'est une femme qui est très spontanée. Elle réagit rapidement aux événements. Moi, je pense que c'est un des charmes qu'elle a de faire ça. Je crois pas que... Il faut pas le prendre négativement. Laurie. OK, mais c'est qui, Laurie? Des coups de cœur à Hubert. Quoi rapport? Hey! On parle de coups de cœur. Wow! Là! On faisait juste parler des coups de cœur. Des coups de cœur à Hubert. Coup de cœur à Hubert, quoi? Ça a l'air que nous, on est égales. C'est des malades. Laurie, hey, respect! C'est clairement, mais est-ce que tu sais qu'il a pensé partir pour toi? Non, il n'aurait pas fait ça. C'est ça que... Je pense que tu l'as mal compris. Non. Parce que moi, Simon, ce qu'il m'a dit, c'est après la joke que les gars y ont faite que j'ai quitté l'aventure. C'est 1 heure avant. Il m'a dit 1 heure avant que je vienne aux choses avec toi. Hubert, là, t'es son top 1 du début jusqu'à la fin. Il comprend même pas. T'as eu aucune activité. Il a eu son top avec elle. Il est arrivé avec elle. Mais t'étais quand même là. Tu restes là. Il te connaît même pas, puis tu restes là. Moi puis elle, on est là. Il me connaît pas. On est égal. Toi, t'es là. Il te connaît même pas. Il l'a dit. Il dit, Andréane, elle est là. Je sais même pas si elle va redescendre. Peut-être que tu vas redescendre l'activité. Moi, j'ai regardé Simon. J'ai dit, hey, Andréane, là, elle descendra jamais. Simon me dit des choses quand j'étais avec lui. Moi, Erika, c'est une de mes meilleures amies ici. J'ai envie de me voir jusqu'à la fin avec elle. C'est une fille que j'aime. Je sais que c'est une vraie. Andréane, je sais qu'Hubert, c'est son premier coup de cœur. J'ai eu envie de partager ce que Simon me dit, que ça soit vrai ou pas. Je te parle de 1 heure avant. Reviens-nous. Ben moi, je suis pas au courant de ça. 24 heures. On parle pas de là, je te parle de 1 heure. Il me dit, là, 1 heure. Hubert était prêt à peut-être partir si Andréane n'était plus là. T'arrêtes d'essayer de te prouver, là. On s'en calisse, tant mieux. Tu vas voir ce que Simon t'a dit quand que Simon il a dit à Eleni. Quand que Simon il a dit à Eleni, hey, la grande, si j'avais pas été dans la discussion, pute! Mais Simon, hey, il m'a dit, Laurie, je pourrais te rabaisser tous les gars. À la dernière minute, je pourrais dire qui est constant, qui l'est pas. Il m'a même dit qu'Hubert l'était pas. Simon, il y a rien à faire. Arrête d'essayer de te prouver un peu, là, Rika. J'ai pas pris ça mal. J'ai des bonnes discussions avec Laurie hier, puis c'était la dernière fois que je lui parlais, comme j'y ai parlé ce soir. Peux-tu dire que Simon m'a dit, moi? Veux-tu te le dire? Vas-y. Je vais te le dire. Ben, go! Simon, là, pour lui, là, Hubert est le gars le plus safe, puis Nicolas est peut-être le gars le plus dangereux.
Tu veux que... Je pense vraiment que moi, je vais me fier sur ça? Ben, dangereux, moi aussi, me l'a dit. Pourquoi dangereux? Parce que Nicolas, c'est le gars qui parle le mieux, puis c'est le gars qui est plus honnête. c'est pas ça qu'il m'a dit. Il m'a dit ça. Moi, mais t'as envie que je me fie sur ça, t'as pas envie? Ce que Simon dit, parce que Simon, ce qu'aurait dit Andréane, c'est que c'est Nicolas le plus gamer. Non, le plus dangereux. Moi, il m'a dit... Il m'a dit, c'est Hubert 100 fois plus. Non, moi, il m'a dit que si Nicolas, il allait se rendre loin. Pourquoi? Parce que c'est un bon parleur, c'est un gars qui avait de quoi à dire. Tu vois la différence? Ben, c'est quoi? Simon, dans le fond, qu'on dirait dehors. Simon, il m'a dit que Nicolas, c'était le plus gamer. Tu veux-tu que je te dise, hey, la grande, Simon, Nicolas, c'est le plus gamer, je m'en fais, mais moi, c'est pas négatif ce que je te dis. Mais moi, c'est négatif. Relax. Moi, je te dis, c'est ça qu'il m'a dit. Je t'ai-tu rentré dedans sur en disant ça? Mais moi, c'est moi, je trouvais ça cool. Quand Hubert s'est prête à partir pour toi, je trouvais ça cool. Tu trouves pas ça cool? Tu y rentres dedans et tu dis, hey, la grande. Non. C'est pas ton coup de cœur numéro. Non, en voulant dire que Chris, justement, c'est hot pour toi. Il va rester BRL, mais ce gars-là, peu importe, c'est toi. Il n'y a rien de négatif. Kenny soit là, c'est gamer, OK. Mais moi, Simon, dans le fond, c'est Simon le crosseur. Simon, Chris, elle est dehors. L'opinion des filles a changé par rapport à le voyage à RK à San Francisco et l'opinion avait à changer. Je pense que c'est Hubert, le gars qui avait perdu le plus de points. Puis moi, RK, je fais confiance à 150 % Quand elle me dit quelque chose, je la crois. Je suis pas arrivée à soir. m'en pète à la coche. Écoute-moi. Peux-tu m'écouter 30 secondes? Pète à la coche, merde, m'en pète à la coche. Laurie, écoute-moi 30 secondes. Je dirais plus la vérité, puis mangez mon mal. Je suis pas arrivée à soir en te tapant sur le chest en te disant « Hey, la grande! » Simon m'a dit ça. Non, parce que... J'ai-tu fait ça, moi? Non. Écoute-moi. Zéro hey, tu peux-tu m'écouter 30 secondes? Non, vous me tapez ses nerfs. On dirait que je pose pour la fille méchante qui vous dit la vérité. Je dis la vérité et tu me dis que je la rabaisse. Je respecte pas Erika. Erika, c'est une meilleure amie. Je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit que moi, quand je suis arrivée à soir, j'ai pas voulu rentrer dedans par rapport à ce que Nicolas m'a dit, ce que Simon m'a dit par rapport à Nicolas, parce que pour moi, ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit, fuck off. Mais quand t'arrives à soir et tu te dis, oh, il est bon. Oui, moi, mais moi, je trouve ça cool, moi, pour toi. Je trouve ça cool parce que t'hallucines son cas bien plus qu'Erika. T'as son bracelet dans le bras, Chris. Après la pause, des larmes au souper d'élimination. Bon, Prends temps, on a tout le temps. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe offert par Diamond Trust et Investissement Luc Poirier au nouveau projet en construction, le Griffix, d'une valeur approximative de 300 000 $. 2 véhicules Honda. Un ameublement complet de chez Maison Étier. Une garde-robe des boutiques Ernest. Une garde-robe Dynamite. Et un ensemble de matelas Z-Bed. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bienvenue à notre deuxième souper ensemble. Encore une fois, très choyé d'être avec vous. Comment s'est passée votre semaine Occupation Double? Bien, c'est ça. Moi, cette semaine, j'ai fait un beau voyage en Islande. Puis on a fait des belles activités aussi que peut-être que je referai jamais dans ma vie. Est-ce que Mathieu aurait été ton premier choix pour un voyage outre-mer? Non, pas nécessairement. Ah non? Je serais peut-être plus allée avec Alexandre pour plus un petit peu le connaître, parce que c'est sûr que Mathieu, j'ai eu plusieurs activités avec lui. Fait que je le connais un petit peu plus que les autres gars. OK. Erika. Oui? Là, tu peux nous dire que tu es contente de ta semaine. Tu as fait quelque chose là, avec un beau sourire. Je suis vraiment contente de ma semaine. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ville-là, San Francisco? C'est vraiment unique comme ville. J'ai jamais vu ça auparavant. Les maisons, l'architecture. Parle-moi d'Hubert un peu. Hubert, il est comment en voyage? Très, très attentionné, très drôle, il a un beau sens de l'humour. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en ce moment, dans tes coups de cœur, Hubert serait à égalité avec Alex? Oui, je pourrais dire qu'ils sont quasi à égalité, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour Alex. Puis je crois qu'à l'extérieur, Alex serait plus mon genre d'homme qu'Hubert. Ça a été quand même une semaine, tantôt je vous ai demandé comment a été la semaine, ça a été quand même un peu mouvementé, notamment à cause d'Hubert qui parle de Nicolas. Mais Hubert n'a pas parlé négativement de Nicolas, par exemple. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer aux filles. Il faut vraiment peser les mots qu'on utilise, parce qu'Hubert n'a rien dit de négatif par rapport à Nicolas. Laurie, je sens tellement que tu te retiens ce soir de dire des choses. Oui, effectivement, oui. Je vais tourner la langue plus souvent avant de parler, faire attention à ce que je dis. Y a-t-il une chose que tu as dite que tu regrettes vraiment? Non, pas du tout, jamais. Andréa. Oui! Lors du party, qu'est-ce que ça t'a fait que Laurie dise devant Erika que tu avais une longueur d'avance avec Hubert? Ça m'a dérangée. Je l'ai dit en entrevue hier, puis je vais le dire, c'était la dernière fois que j'avais une discussion de ce genre-là avec Laurie, parce que c'est pas une mauvaise personne, je suis pas une mauvaise personne, mais on s'entendra jamais sur des discussions comme ça. C'est tout. Laurie?
Quand tu me dis que tu recules ou de tourner ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler, est-ce qu'on fait référence notamment à cet épisode-là? Comme tu dis, c'est un exemple de ça. Mais Erika, après, elle me dit qu'elle était bien contente que je le dise. Moi, je l'ai dit, puis moi, j'aurais voulu le savoir, puis j'aurais voulu me faire dire que ça soit vrai ou pas. Je peux passer pour la méchante, mais c'est pas méchant parce que je l'aurais jamais fait en pensant que ça pouvait l'atteindre. Tu savais qu'elle était capable de le prendre? Non, je savais que ça y ferait rien. Mais clairement, Andréane, t'as été ébranlée par cet épisode-là. Je te vois, puis je te sens secouée. Ça me... Bon. Prends temps, on a tout le temps. Si je peux me permettre, là, mais j'ai parlé un petit peu avec Andréane. Elle ne t'a pas vu positivement. Elle a vu le côté négatif. Comment tu l'as? C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon. Roxane, pourquoi as-tu décidé de laisser ta place ce soir à la table de délibération? Je sentais pas nécessairement les personnes que je voulais qu'il reste qui étaient dans l'eau chaude. Puis en même temps, je me suis dit, gars, je donne ma place là, mais c'est sûr que la prochaine fois, je vais être là. C'est quand même très tôt dans l'aventure. Donc, c'est pas pour moi, c'était pas si important d'être là cette soirée-là. Donc, tu vois ça comme une monnaie d'échange, finalement? Une petite monnaie d'échange. Tu sembles me dire que tes coups de cœur ne sont pas en danger, donc t'as pas à t'inquiéter. En fait, quand j'ai pris cette décision-là, j'étais sûre. Mais quand je suis sortie, le lendemain, je suis oui, finalement, toi, on est en danger. Est-ce que Nicolas est en danger ce soir? Oui. C'est sûr que Nicolas est en danger. Je pense que si ça serait sa photo qui rentrait dans l'enveloppe, je me lèverais jamais du banc. Donc, t'es ici plus pour défendre tes intérêts que les intérêts du groupe? Certainement. Ça veut dire que malgré vos scénarios, il n'y a rien de décidé encore? Non, c'est ça. Alors, Erika et Roxane, je vais vous inviter à quitter la maison. Parfait, merci. Et on va s'installer pour la délibération de ce soir. Parfait, merci. Merci à vous. Laurie, Elénie, Andréane, Sarah, je vous avais mentionné en début de semaine qu'il y aurait au moins un garçon qui quitterait l'aventure. Ce soir, je vous annonce que vous devrez éliminer un garçon. Alors évidemment, vous connaissez le principe. Lorsque vous avez fait votre choix, vous placez la photo de l'exclu dans cette enveloppe. Bonne délibération. Alex, je pense que c'est unanime pour tout le monde. Il se retrouve dans plusieurs des coups de cœur des filles, donc... Moi, c'est sûr que je suis peut-être la seule qui se voit peut-être moins en couple avec Alex, mais ça reste que super gentil, super sympathique. Nicolas? Je trouve ça beau, cette photo-là. Ce n'est pas ton coup de cœur. Non, mais c'est terrible, je trouve craquant, cette photo-là. Fait que c'est ça, ben moi, Nicolas, vous savez ce que je pense. Je pensais pas, c'est pas à moi de parler, là. Moi, contrairement aux autres, je pense que c'est ce que je pense. Vous avez souvent dit, peut-être j'ai pas raison. Mais moi, je trouve que c'est extrêmement sympathique, là. Il est souriant, il est tout à craquer. Tu vas aller en activité avec, tu vas être le premier à être extrêmement motivé. Simon? Je pense qu'il a l'impression qu'il n'a pas su se faire valoir aussi. Mais moi, j'ai de la misère à croire ça, qu'on peut pas se faire valoir aussi. C'est pas une question de se faire valoir ou pas, puis c'est pas une question d'avoir fait une mauvaise impression. C'est que c'est tout à fait normal que dans un lot de X nombre de filles, X nombre de garçons, qu'il y en ait que ça l'accroche pas. Mathieu? Moi, Mathieu, depuis le début, c'est sûr que on a tous des coups de cœur dans le top. Moi, je le place pas dans mon top. Lui non plus, il me plaçait pas. Il y a eu l'histoire du premier party que... tout d'un coup, il me place dans son top 3. Finalement, il est revenu de voyage avec toi, puis c'était pas du top. Il n'a pas nommé les tops. Il a dit, j'aimerais ça plus parler à l'ennemi avec Roxane. C'était pas... Il nous l'a dit au dîner que toutes les filles, s'il y avait une activité à faire, il irait pas vers moi. C'était pas exactement ça. Mais tu sais, quand même, je veux dire... Il est quand même ouvert aux filles, là. En tout cas, moi, je trouve qu'il joue vraiment la carte de l'honnêteté. Puis oui, OK, c'est moi, mais justement, il n'y a pas eu l'activité encore avec d'autres. Quelques exceptions prennent la carte de l'honnêteté. Mais je comprends juste pas pourquoi, quand j'ai parlé avec, il me dit que, finalement, il était facile de me placer dans ces trois. Il y en a plein d'autres gars aussi qui disent des choses, puis que c'est... Tu sais... Mais ça va être quelque chose... Oui, mais ça va être quelque chose qu'il va falloir que je reparle avec. C'est quand même ça pareil. Comme que moi, j'ai pas fini de discuter avec Nicolas. Tout pareil. Je pense qu'on a toutes des discussions à avoir avec tout le monde. Messieurs, plus tôt ce soir, j'ai demandé à Elénie, Andréane, Sarah et Laurie de prendre une décision et d'éliminer un garçon. Ce sera la seule élimination cette semaine. Et c'est Elénie qui va parler pour les filles. À chaque semaine, on a la chance de se connaître un peu plus.
de découvrir des affinités communes. La personne qui va quitter ce soir, c'est une personne qui a de bonnes valeurs, très belle personnalité. Par contre, c'est la personne qui a le moins d'affinité avec la majeure partie des filles. Donc ce soir, la personne qui va quitter... Les filles, suivez-moi. C'est rough quand même, non? Je vous donne rendez-vous demain soir, 19h30, alors que vous verrez les filles se vendre aux garçons comme jamais. Mais avant, les derniers moments de Simon à Occupation Double. Bonne soirée. C'était dur. C'était extrêmement dur comme Mathieu. Je m'y attendais, mais c'est plate. Je m'attendais pas qu'Eleni me défende plus vraiment qu'elle se batte pour moi. Je pense que j'ai mon nom porté en sortie d'elle. Si elle, j'étais pas son genre, c'est pas la fin du monde. Elle aurait peut-être pu me le dire ou c'est ressorti par d'autres personnes au quiz. Puis j'étais content parce que au moins j'ai su si je l'intéressais ou non. Tu sais. Comment ça va? C'est rough, je vous dis. Là. Genre, toute la semaine, tu sais, je m'en doutais. Puis, tabarouette, je vous dis. On vous amène en Pace Car. Une expérience unique. Et on va faire des auditions d'Occupation Double. Chaque garçon, à tour de rôle, va tenter de vous convaincre qu'il mérite d'aller passer une nuit dans la maison de l'amour. Ça vous tente? Oui! Parfait! Maison Étier est fière de meubler les maisons des célibataires d'Occupation Double. Vivez Occupation Double. Toutes les primeurs de l'émission à votre radio musicale numéro 1. Le rythme. Rythme FM 105.7.